Ce matin, nous avons une nouvelle chronique, la chronique au cœur du CACD, et nous avons avec nous la responsable des opérations et de la communication du CACD, Séverine Fox. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Bien, très bien, merci Ronelle, et toi? Ça va super bien. Là, on fait un retour après pandémie au Centre des arts et culture de Dieppe. On dit CACD, c'est le Centre des arts et culture de Dieppe. Et puis là, on parle ce matin des choses qui se passent justement dans le centre. Alors, il se passe quoi? Ben écoutez, il s'en passe pas mal des choses depuis le 8 juin, qui est la date officielle de la réouverture du centre où nous avons, retrouvé nos bureaux et pu remettre en place toute une série d'opérations. Donc la caserne, ce mythique auditorium et salle de spectacle qui a malheureusement cessé ses activités avec une série d'annulations et de reports de spectacles, mais qui s'en viendront dans l'année 2021, est aussi un studio de production aujourd'hui audiovisuelle. Production entendue comme captation, diffusion et enregistrement de différents contenus qui peuvent être diffusés live ou en différé. Toute une série d'organisations qui ont fait appel au service et à la structure de la caserne, la ville de Dieppe notamment pour la fête du Canada, la fête de l'Acadie le 15 août prochain. Le spectacle sera en live depuis la caserne et diffusé sur les plateformes sociales. On a eu aussi Expansion Dieppe et des organisations de l'industrie musicale comme Ventus Machina, une formation de musique classique, ou encore des artistes du Grenier Musique qui sont venus enregistrer des vitrines chez nous. Ah, ça c'est fantastique. Oui, c'est vraiment plaisant et c'est aussi très, on va dire émouvant de voir que la caserne a accueilli, pas plus tard que vendredi dernier, sa première représentation publique depuis ce triste mois de mars 2020. Nous avons eu une 50aine de spectateurs dans la salle qui étaient constitués en bulles de 4-5 personnes et qui assistaient au spectacle des enfants de 6 à 12 ans qui ont fait leur camp estival au Centre des Arts sur le thème de la comédie musicale, coordonné par Mimi Musique, une école de musique de Dieppe, et Myriam Poitras qui était pour le théâtre, et Noémie Desroches aux arts visuels. D'accord. Alors j'imagine que ça a dû faire du bien de justement réavoir tranquillement pas vite un peu de gens revenir dans le Centre des arts, parce que après la pandémie, les gens ne savaient plus qu'est-ce qui était réouvert, qu'est-ce qui était accessible, et c'est bien de justement dire aux gens que on est réouvert, on est accessible, tranquillement pas vite, on s'enligne là. Oui, tout à fait. On a fait quelque chose d'assez progressif en utilisant, comme on l'a vu ces derniers mois, le développement fulgurant des différentes plateformes sociales et des différentes plateformes numériques. On essaie de faire savoir sur le fil d'actualité de la page Facebook du Centre des arts et de la culture de Dieppe, le CACD, ce qui s'y passe. Et il s'y passe pas mal de choses autour des arts visuels qui, même si les habitants de la maison ont quitté un temps pendant 2 mois et demi la maison, les arts visuels ne les ont jamais quittés. On a 3 expositions qui sont en montre depuis le mois de février 2020, que nous n'avons cessé d'essayer de faire découvrir à travers le digital, mais depuis ce fameux mi-juin 2020, nous pouvons enfin accueillir du public du lundi au vendredi qui viennent visiter avec, je dois dire, beaucoup d'engouement 3 expositions aussi différentes que surprenantes. D'abord, une exposition documentaire, photographie, noir et blanc et audio-vidéo qui s'appelle Vis à Visage, qui est un projet qui a été monté par le Conseil des sociétés culturelles provinciales. Nous avons aussi une rétrospective de Georgette Bourgeois dans les espaces communautaires du centre. Georgette Bourgeois était cette fabuleuse artiste acadienne qui travaille sur des sujets qui nous sont chers et qu'on salue d'ailleurs. Georgette qui est absente pendant quelques jours. Et puis nous avons aussi dans la galerie, notre espace artistique d'exposition pour les professionnels, une installation absolument incroyable qui s'appelle Néricomi, voyage à travers la matière de Guillaume Desrosiers-Lépine. Il faut le voir. C'est vraiment une expérience. Il faut rentrer dans la galerie pour, même si on essaierait de l'expliquer à la radio, il faut vraiment aller dans la galerie pour vraiment ressentir ce que Guillaume essaye de nous expliquer dans son art. Oui, il a un parcours qui est vraiment fabuleux. J'espère qu'il nous en parlera d'ailleurs prochainement. Il a quelque chose qui est vraiment dans sa réflexion multidisciplinaire. Les sens en prennent pour tout leur grade quand on rentre dans cette galerie qui a été totalement métamorphosée. Et il y a d'ailleurs de très jolis articles et revues qui ont été publiés par l'Acadie Nouvelle Sylvie Mousseau, mais aussi par une revue en ligne qui s'appelle Akimblo, qui a fait une très jolie critique de l'expérience de la galerie actuellement, qui est encore en montre jusqu'au 28 août. Donc on invite toutes les personnes curieuses de découvrir cet univers coloré et multi-expression d'ici les prochains jours. D'accord. Alors là, Séverine, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent prochainement au centre? Oui, et je dirais plus que prochainement, des activités qui ont déjà démarré, puisque dans le courant du mois de juillet, notre partenaire interne Académie de ballet classique et de danse moderne, l'ABCDM, a repris avec des stages à la fois pour ses équipes de troupes et pour la jeunesse, pour les enfants de 4 à 11 ans. Tout au long du mois de juillet et du mois d'août, il y a des activités qui se déroulent au centre pour ces danseurs. Long et McQuaid aussi, l'école de musique interne qui réside au centre, commence, reprend ses activités depuis quelques jours dans la fin de journée. Donc les cours sont des cours
individuelles. Et puis, on a aussi le plaisir d'accueillir des jeunes enfants entre 4 et 11 ans qui sont accompagnés par le CAFI, qui est ce centre d'accueil des nouvelles populations, des migrants dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et qui accueille pendant 3 semaines des enfants dans la vue de leur insertion et de la francisation. Et on a le plaisir de les accueillir dans la maison du CACD. Ah, mais ça, c'est fantastique. Et puis ça a déjà commencé? Oui, c'est en cours depuis la 3e semaine du mois de juillet et ça va aller jusqu'à la 3e semaine du mois d'août. Cette semaine est une semaine de reprise parce que tout le monde s'est arrêté sur cette semaine charnière du début du mois d'août et nos activités reprennent là maintenant en pleine ébullition avec une population et des visiteurs de tous horizons. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un moyen pour les gens de savoir où aller chercher toute cette information-là? Oui, mon conseil serait aujourd'hui de nous suivre sur Facebook. On a un fil d'actualité sur notre page qui est tout simplement et tout clairement appelé Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. D'accord. Eh bien, on s'en va en pause et puis après ça, on discute avec Guillaume. On est de retour à la chronique au cœur du CACD, toujours avec Séverine Fox, qui est la responsable des opérations et communications du Centre des Arts et Culture de Dieppe. Et là, on a avec nous Guillaume qui nous a fait découvrir un monde différent dans la galerie d'art. Alors, bon matin Guillaume, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Alors, parle-nous un peu de ce projet-là que les gens peuvent venir observer ici dans la galerie d'art. En fait, il s'agit d'une exposition d'art visuel qui travaille, qui explore la thématique, plutôt la technique du nérikomi, donc une technique de façonnage en céramique. Et puis moi, j'explore la technique du nérikomi depuis environ 5 ans. Une exploration qui a commencé d'abord avec la pâte à modeler et puis après ça qui s'est transférée dans différents médiums comme la peinture acrylique, l'encre d'imprimante ou encore la céramique. Donc c'est une exploration que je présente, une vaste exposition immersive dans laquelle je déploie toute une constellation de mon travail avec le nérikomi et à mon travail avec les imprimés, avec l'art visuel de façon plus générale. Et donc, je présente un corpus d'œuvres généreux, opulent, pour la première fois dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que moi, j'ai été engagé comme professeur à l'Université de Moncton en 2018, donc c'est récent que j'habite dans la région. Et puis, c'est ma première exposition, c'est ça comme je le mentionnais, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, je voulais faire une exposition qui présentait mon travail, notamment autour de cette technique du nérikomi-là, mais aussi plus généralement mon travail en art visuel. Et puis, c'est quoi le sentiment que tu essayes de provoquer chez les gens dans cet univers? Oui, parce que vraiment, c'est un univers différent. C'est un univers totalement immersif, oui. Alors, c'est quel genre d'émotion que tu essayes de déclencher chez les gens avec cette... C'est le genre de... Parce qu'on s'entend que l'art, c'est difficile de le décrire parce qu'on le vit chacun à notre façon, mais c'est vraiment d'embarquer, comme tu dis, un autre univers, Séverine. Lorsqu'on rentre dans la galerie, il y a un je ne sais quoi. Je disais tout à l'heure, Guillaume, qu'on parlait... Enfin, la sensation que j'ai, c'est multisensoriel parce qu'il y en a pour les yeux, il y en a pour la vibration. C'est un espace où les gens... Moi, j'ai vu des gens qui avaient la tête parfois qui tournait un peu tellement c'est fort visuellement, mais il y avait aussi des gens qui avaient envie de s'allonger sur le sol parce que ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est que toutes les superficies de la galerie ont été recouvertes et installées par Guillaume pendant 2 bonnes semaines. Il n'y a que le plafond qui, au niveau des éclairages, ne consent pas une application, mais il y en a partout. Il y a des textures, des matières, des expériences, des voyages. Guillaume, tu es plus à l'aise et plus à même d'en parler que moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose, les gens nous disent qu'en 10 ans d'existence de ce Centre des Arts et de la Culture, c'est la première fois qu'ils voient la galerie vivre et résonner et vibrer de cette façon-là. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe encore jusqu'au 28 août ici. Oui, je peux réagir un peu sur ce que vous venez de dire. Grosso modo, moi, c'est la première fois que je fais une installation aussi importante, aussi immersive, donc qui occupe une place aussi grande tant au niveau des pièces présentées qu'au niveau de l'architecture dans lequel les pièces sont présentées, c'est-à-dire il y a quelque chose comme une intervention dans l'espace même, dans le contexte dans lequel le travail est présenté, sur lequel j'ai travaillé pour l'installation de cette exposition nérikomi. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de peut-être enveloppant dans cette exposition-là pour un spectateur qui pour la première fois prend contact avec ce travail que je présente là-bas. Moi, mes intentions, c'est plus modeste que d'essayer d'imposer un sentiment ou d'imposer une réaction chez les gens. C'est plus de leur faire prendre contact des idées qui traversent mon corpus, qui traversent mon travail. Et donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je présente ces œuvres-là au centre que pour imposer une vision, pour imposer une façon de voir mon travail.
travail. En fait, l'exposition-là est toujours là pour prendre un pas de recul par rapport à une multitude d'œuvres. Puis je pense que dans ce sens-là, l'exposition fonctionne assez bien. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans l'exposition, on a vraiment le sentiment de rentrer dans le travail, puis d'avoir d'une certaine façon un point de recul, mais un point de proximité aussi. Donc ce rapport de distance-là avec le travail, je trouve qu'il est super intéressant pour réfléchir, puis permettre aux gens de rencontrer ce travail-là, puis d'entamer un dialogue aussi avec la communauté des artistes en art visuel de la région, chose qui est pas possible de faire outre par des visites d'ateliers, mais l'exposition est là pour présenter souvent une multitude, des séries sur lesquelles on travaille, puis c'est le contexte de présentation d'une certaine façon qui est idéal pour lire et essayer de comprendre le travail. Et quand tu parles de rencontre aussi, Guillaume, j'ai envie de dire qu'il y a une double rencontre, puisqu'il y a une rencontre physique. Quand on rentre dans la galerie et qu'on va découvrir le travail de Guillaume, on est pieds nus, on est en contact avec une grande partie des installations qu'il a mis en place. Et puis il y a une autre rencontre aussi qui s'est déroulée, à laquelle on a pu assister, c'est que très souvent Guillaume est là, il va à la rencontre et il accueille les visiteurs qui en ont fait la demande. On a eu un moment très important et très émouvant la semaine du 23 juillet, le 23 juillet même, où on a réussi à organiser, dans le respect de toutes les normes de santé publique aujourd'hui, une réunion d'une 50aine de personnes avec distanciation physique et surtout une rencontre avec l'artiste qui était très attendue puisque le vernissage a été malheureusement annulé en mars dernier. Oui. Absolument. Moi, j'aimerais remercier la direction Centre culturel de Dieppe et Sévérine personnellement parce que au départ, le projet il n'y avait pas une envergure aussi immense que ça. J'avais dans les plans de recouvrir seulement le plancher de la galerie. Et puis, durant le montage de l'exposition, j'ai continué ma réflexion par rapport aux gestes que je posais dans la galerie. Et puis, je me suis dit que ça serait opportun de faire de recouvrir pas seulement le plancher, mais recouvrir aussi la galerie. Puis là, à ce moment-là, j'ai communiqué avec la direction et avec Sévérine, Louis Doucette, pour ne pas le nommer. Et donc, ils ont été super ouverts, puis ils ont été super réceptifs par rapport à la modification de mon projet. Et puis, c'est ça, je trouve que c'est à souligner parce que souvent, nous, les artistes, on est victimes d'un peu les spécifications techniques ou les contraintes techniques de certains espaces. Et puis, eux, je les ai vraiment sentis comme ouverts puis essayer de vraiment m'aider à pousser mon projet au maximum. Donc, ça, j'aimerais ça rajouter ça. Sinon, moi, je vais avoir une autre exposition à la Galerie 12. Ça va être, les dates sont pas coulées dans le béton, mais ça va être vers la fin à août, disons ça comme ça, à la Galerie 12, donc au Centre culturel Aberdeen. Et puis, ça va être intéressant de voir comment ces deux expositions-là pourront rentrer en dialogue, être en communication. Est-ce que ça sera sous le couvert d'une rupture ou sous le couvert d'une continuité? Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir deux expositions en même temps dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, puis de voir comment tout ça va fonctionner ensemble. Donc, ça serait le prochain projet qui suivrait, ou du moins qui serait en chevauché avec le projet au Centre culturel des Arts de Dieppe. Donc, ce deuxième projet d'exposition-là au Centre culturel Aberdeen à la Galerie 12. D'accord. Et puis, on rappelle aux gens qu'on a toujours l'œuvre d'art Nericomi, de Comment Guillaume. réfléchir à l'intérieur de la matière, présent jusqu'au 28 août. Mais Guillaume, tu nous as donné l'eau à la bouche et de savoir qu'à la fin de cette expérience ici, on te retrouvera ailleurs dans le grand Dieppe. C'est un vrai plaisir. Merci Guillaume, à la prochaine. OK, super. Merci beaucoup.